Juliette, quand tu repenses à Abbas, qu'est-ce que c'est l'image qui te vient? C'est sa voix en fait qui me vient en premier. C'est cette voix qui est lente, qui prend le temps de la pensée, de l'image, de ce qu'il ressent et qui est spécifique à la personne à qui il parle. Quand je pense à lui, je pense à sa... quand il choisit un plan, il n'a pas d'hésitation. Il y a une sorte d'évidence et il sait exactement comment axer, où est son centre et comment axer sa caméra. Avec une détermination, une facilité. Et Abbas, c'est cette douceur. Et en dessous, on sent ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de la colère, ça peut être une vigilance, ça peut être des choses que l'homme traverse, mais il y a cette douceur qui est latente, qui est dans sa voix, dans sa langue, le farsi, dans son regard, qui, même s'il est caché derrière les lunettes noires, il y a une douceur qu'on peut deviner. Avec Abbas, on a beaucoup ri, il y a une sorte de joie qu'on a pu partager facilement, traverser, et de se balader en voiture, de se balader on a été ensemble à Isfahan, ou dans la maison où il a écrit nombreux de ses scénarios. Le plaisir d'être ensemble et d'être dans le silence aussi. Il n'avait pas peur des silences et ça me plaisait bien. Et il adorait raconter des histoires. Donc on s'est raconté plein d'histoires. Et comme il était obligé de les raconter en anglais parce que je ne connais pas le farsi et lui pas le français, donc il était toujours très fier de pouvoir quand même se faire comprendre en anglais. Une certaine fierté. Et comme réalisateur sur le tournage, par rapport à d'autres grands cinéastes avec qui tu as travaillé, il y avait quelque chose de particulier? Oui, mais les grands cinéastes, en fait, ça se passe d'une façon très très simple. C'est ça pour moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que il m'a laissé vraiment la liberté, un espace de liberté. Et de par son écoute, et de par son attention, de par son regard, les choses viennent, parce que c'est comme un appel. Donc on n'a pas besoin des mots, on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin d'être dirigé ou de diriger, ça se passe ailleurs, autrement. Mais on est dirigé par quelque chose qui est entre nous, en fait, qui est une sorte d'attraction et à la fois de différence, de par notre milieu, de notre langue, de nos sexes, de notre histoire, de là où on vit. Mais il y a quelque chose de commun qui est cet amour de la vie. C'est aussi simple que ça. Et de transposer avec le cinéma ce qu'on reçoit de la vie, ce qu'on comprend de la vie, ce qu'on a envie de donner aux autres à travers le cinéma. Et on a fait aussi pas mal de voyages ensemble, avec des appareils photo. On a signé un contrat de cinéma ensemble dans la voiture qu'on a improvisé pour le copie conforme. Il y a eu 10 000 détails de la vie de tous les jours qui font qu'aujourd'hui, quand je pense à Abbas, je pense d'une façon joyeuse, même s'il est parti trop vite et que c'était douloureux de le voir partir aussi vite. Mais j'ai eu la chance d'entendre sa voix. Je l'ai appelé, je me suis trompée dans les horaires, parce qu'il était en Iran et malade déjà. Et j'étais en France, je me suis trompée, je l'ai appelé à 2h du matin. Et il a pris le téléphone, il avait une voix très très fragile. Mais sa voix résonne encore dans ma mémoire, dans mon oreille. Et son accent, il y a rien de mieux, quoi.